Salut, bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet très préoccupant, les cas de suicide chez les gens au Kenya, on en croit. Donc, c'est une réalité très préoccupante qui soit souvent sous-estimée à la cause de stimulation et du manque de données officielles exhaustives. Mais selon les enquêtes locales, il y a un nombre non négligeable de gens manifestent les pensées suicidaires et des comportements à risque. Donc, selon une analyse nationale faite par Kenya News Agency, 4% des adolescents ont déclaré avoir les pensées suicidaires. Aussi, des standards montrent 7% des jeunes hommes et 10% des jeunes femmes ont déjà tenté se suicider. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un phénomène isolé, mais c'est un problème de la santé mentale publique en développement. Donc, dans certaines régions comme Kiambu, il y a les cas signalés chez les élèves. Par exemple, une élève de Form 2, deuxième année au lycée, retrouvée pointue chez elle liée à des problèmes ou des difficultés familiales. Aussi, un autre jeune retrouvé après s'être immolé avec un liquide inflammable. Donc, c'est-à-dire, les suicides ou les cas de suicide touchent les gens dans différents contextes. Donc, les études menées ici au Kenya montrent plusieurs facteurs de risque à suicide. Donc, par exemple, les problèmes de la santé mentale, dépression, anxiété, les troubles psychologiques, aussi l'influence des réseaux sociaux, où il y a une grosse comparaison, cyberisme, aussi la pression d'image qui entraîne des gens à avoir une malaise psychologique. Aussi, il y a les facteurs familiaux, sociaux et familiaux, par exemple les conflits familiaux, de violence domestique, soutien du manque. Aussi, il y a une augmentation des pensées suicidaires parmi les gens qui consomment l'alcool. Donc, ça veut dire que un autre facteur, c'est ça, c'est un abus de substances. Aussi, la pression scolaire et relation. Donc, ça c'est la stress lié au passage entre niveaux. Aussi, il y a les problèmes, ça c'est lié économique, à la situation économique. Donc, mais à la cause de stimulation religieuse et culturelle, on peut dire que ces chiffres sont probablement inférieurs à la réalité. Donc, si tu rencontres quelqu'un qui a des pensées suicidaires, qu'est-ce que tu dois faire pour aider cette personne? Donc, partagez vos opinions avec moi. Je vous envoie plein d'amour. Au revoir.